comment maigrir après l'été. Franchement, genre les réseaux, je peux plus. Je comptais mes pièces. Ça sent si bon. Pas beau. Oh, ça va quoi. C'est la société, hein. On n'a pas le choix. Coucou, comment vous allez? Écoutez, moi ça va un peu mieux au niveau de la maladie, même si j'ai toujours pas de voix. J'ai une casquette, pourquoi? Parce que je déteste mes cheveux et je peux pas me voir dans la caméra, donc je préfère ignorer le problème. Là il est 7h30 et du coup c'est le moment où j'écris tous mes mails et je les programme pour la journée en fonction des heures et tout. Et j'aime trop ce moment parce que là c'est hyper calme, je suis trop bien. Je peux rester comme ça toute la journée, genre vraiment c'est trop bien. Attendez, je finis mon mail et je vous reprends. Hier soir j'ai fini le documentaire de Inox Tag, La Claque, vraiment La Claque. Je suis pas ce youtubeur de base, je regarde pas ses vidéos genre assidûment, mais bon, comme tout le monde en parlait et tout, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur des films ou des choses comme ça, et là je voyais la vidéo durer 2h40, je me dis c'est long, pas du tout, je l'ai regardé d'une traite, je me suis même couché plus tard pour le finir. C'est un truc de ouf. Ça m'a tellement motivé. Après, je sais que c'est peut-être que éphémère, mais le message à la fin, je vous invite vraiment de regarder la vidéo. Le message à la fin, le mec en fait découvre la vraie vie. Comme nous tous, au moins, il vivait au travers des écrans, des réseaux, etc. Et qu'en fait, après son ascension à l'Everest, si vous l'avez pas vu, enfin, passez ce passage-là, genre si je spoil un peu et tout, qu'il soit parti pendant 3 mois sans donner de nouvelles à personne. Il a lâché son téléphone avant de partir à l'Everest, donc pendant au moins 6 mois. Et il découvre en fait ce que c'est la vraie vie et je trouve ça ouf. Enfin, c'est incroyable. Et le mec ne connaissait pas l'alpinisme il y a 1 an. Il s'est donné 1 an pour pouvoir gravir tous les sommets quasiment du monde les plus durs avant de gravir l'Everest. C'est une claque. Franchement, c'est une claque. Et je ressentais l'écho par rapport à ça, surtout par rapport au sport. La sensation d'accomplir quelque chose, un exploit sportif, je parle notamment. Pas tant un projet, c'est un peu moins. J'ai la même sensation que quand je termine une course et tout. J'ai envie de m'effondrer, de pleurer. Et hier, vraiment, ça m'a tellement touché parce que c'est la même sensation. En fait, on se prépare, on fait des sacrifices, on repousse les limites de notre corps et c'est tellement, je trouve ça tellement beau. Petit aparté comme ça. Je vais remplir mon agenda pour savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ensuite, je vais lire. Parce que franchement, genre les réseaux, je peux plus, j'en ai marre. Ça me dégoûte, ça me répugne. Pas les réseaux en eux-mêmes, hein, mais juste d'y aller et tout, pourquoi faire? Je loupe rien, donc je vais remplir mon agenda, je vais lire un livre, ensuite je vais aller courir. J'aurai passé une excellente matinée. Showing out, yeah. I'm the best at it, I'm the best at it. Always catch me up, I ain't never down, no. I'm the best at it, I'm the best. Je viens de finir 10 km, je suis tellement content. Aucune gêne, aucune douleur. Il y a 1 semaine encore, j'étais en train de limite pleurer pour dire que peut-être que je pourrais plus jamais courir et je suis très fataliste quand c'est ce genre de choses. What? Tout a changé, enfin... Faut que je me calme quand même un peu. Nouvelle semaine et j'ai encore envie de changer encore plus. J'ai enlevé les notifications de tous mes mails parce que hier en parlant avec Clémentine, je me suis rendu compte en fait j'ai plus à gérer mes mails. Il faut que j'apprenne à beaucoup plus déléguer et lâcher prise sur ça, sur le travail. Donc, jour 1 de arrêter les réseaux sociaux à fond, genre vraiment ne plus y aller du tout. Sauf pour des choses importantes. Parce qu'au final, si vous n'y allez pas la journée, faites le test chez vous. Si vous n'y allez pas pendant 1 ou 2 jours, vous allez manquer quoi? Absolument rien. Rien ne va se passer, rien ne va se passer. Et donc là, comme ce matin, j'ai fait pas mal de trucs quand même déjà. J'ai une petite idée et vous venez avec moi. Hier, il y a Clémentine qui m'a partagé un café qui est tout en bas du 19e, que je connaissais pas du tout, c'est près du canal de l'Ourcq. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas envie d'entrer chez moi. J'ai tout fait ce matin, avant d'aller courir, qu'on va aller se prendre un petit café après la course. Je vous le partage à vous. Je sais pas si je vais partager sur les autres réseaux. J'aime bien vraiment les petits coffee shops comme ça et tout. J'aime trop découvrir, dénicher. Aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti un nouveau podcast qui s'appelle Comment maigrir après l'été. Et je pense que ça va être aussi le titre de la vidéo YouTube parce que nous deux, faut qu'on parle.
on va parler de ça, d'accord? Et attendez, je vais chercher mon café et après on en parle. Je viens jamais vers ici, mais comment c'est calme, ça a l'air archi cool, genre c'est tout calme, tout... on dirait pas Paris en fait. Regardez ce que j'ai pris, un pastéis de nata avec un petit cappuccino. Je finis ça et on parle. Je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai dit sur le podcast, de faire doublon parce que bon bah voilà, si vous voulez vous pouvez aller l'écouter, il est disponible partout d'ailleurs. Mais en gros, j'ai reçu le message d'un homme, d'un garçon qui m'a dit qu'il s'était mis à la course à pied. Donc il recommençait à courir, etc. Il me demandait des conseils et tout, donc en soi, ça va. À un moment donné, dans son message, il m'a dit, par contre, je vois pas les effets sur mon corps, je perds pas de poids. J'étais là, Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai répondu très gentiment en lui disant, alors, c'est très bien si tu cours, c'est très bien si tu te remets et tout, mais le sport ne doit pas être un moyen pour toi perdre du poids, surtout pas la course à pied. Parce que si tu commences à pratiquer un sport pour les mauvaises raisons, déjà il y a de grandes chances qu'au bout de 2 mois t'arrêtes complètement parce que ça te plaisait pas au final. Et la deuxième chose, c'est que tu vas avoir un rapport très malsain avec le sport et que tu vas l'associer à la compensation, à la perte de poids, etc., etc. Moi je vais te dire, il y a des gens qui pensaient que j'avais choisi la course à pied parce que ça faisait perdre du poids. Waouh! Franchement, à une époque où je voulais prendre du poids, faire de la course à pied pour moi c'était un handicap. Mais c'était aussi le seul sport que j'aimais faire. Mais le problème, c'est que maintenant tu vois, je prends plus de poids et j'en perds plus parce que je mange assez par rapport à mes dépenses activité physique. En fait, même pas par rapport à mes dépenses, tu vois, genre juste je mange à ma faim en fonction de mes sensations et tout. Si je sais que j'ai par exemple un fractionné à faire ou une séance de natation après une petite course et tout, oui, je vais manger un peu plus, genre en prévision, mais c'est pas du tout de la compensation. Enfin, bref, je vais arrêter cette petite aparté ici. Mais en gros, par rapport au titre, j'ai fait un peu exprès de mettre ce titre parce que c'est pour titiller les gens. Mais pourquoi les gens veulent à tout prix maigrir après l'été, avant l'été, avant Noël, après Noël? Et c'est ce que je dis dans le podcast, laissez votre corps là où il est, au moment où il est. Si vous pesez plus lourd pendant les fêtes de Noël ou avant ou en hiver, c'est qu'il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Dans tous les cas, il y a des gens qui vont perdre du poids pendant l'été, il y a des gens qui vont prendre du poids pendant l'été. Ça dépend. Ça dépend des métabolismes, ça dépend de tellement de facteurs pour lesquels on n'a aucun contrôle dessus que ça sert à rien. Ça sert à rien. Certes, vous allez avoir le contrôle sur votre corps pendant un moment. Sauf que lui, il va avoir le contrôle sur vous aussi. C'est-à-dire que vous allez perdre, je sais pas, 3-4 kilos rapidement. Et au final, vous allez les reprendre en même pas une semaine parce que ça va être tellement restrictif, tellement dur à tenir. Et pour vous, au mental et votre corps, que votre corps va envoyer des messages à votre cerveau et votre cerveau va vous dire oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner nous deux. Franchement, j'aimerais que les personnes comprennent que c'est pas sain de vivre une vie comme ça. Et j'ai été dans ce cas-là, donc je peux en parler. Mais juste faites-vous confiance. Laissez votre corps faire confiance. Je dis pas que c'est facile de prendre du poids ou même d'en perdre. C'est pas dur. Moi, je sais que j'en avais marre de pas prendre de poids justement. À un moment donné, je sais que c'est facile à dire, mais faites-le. Je vous en supplie, faites-le. C'est tellement plus valorisant et tellement gratifiant après. Votre corps, il est bien là où il est. Et vous êtes trop bien après. Enfin, nombre de choses que je fais aujourd'hui en plus. Tout ça parce que j'ai gagné 10 kilos. Franchement, j'aurais signé pour 20 même. C'est incroyable. Sur ces belles paroles, rentrez chez moi, je vais aller me doucher et nous on se dit à tout à l'heure. Il est 11h, je finis de me préparer là. Après, je vais faire un tout petit peu de montage. Et je voulais aller à la piscine, mais en fait, j'ai la flemme. Voilà, ça arrive. Je vais pas me forcer parce que faudrait que je me force pour la piscine parce que c'est vraiment quelque chose qui est contre moi. Mais j'irai demain. Demain, je compte bien aller au Pilates, par rapport à la semaine dernière. Si vous vous rappelez, petit flashback de ce qui s'est passé. Donc je vais rester là tranquille au final. Cet après-midi je vais peut-être aller bosser dans un café encore pour changer. J'ai trop honte de vous dire, mais mon budget café, c'est un budget. C'est vraiment un budget. C'est-à-dire que j'ai une case allouée dans mon planning en mode café, tant d'argent. Ouais. Je cherche pas d'excuses, voilà. Mais moi ça me fait du bien. De 1, ça me fait du bien. Je vais chercher des excuses en fait. De 1, ça me fait du bien. De 2, maintenant je peux me le permettre. Il y a une époque où je pouvais pas me le permettre et je comptais mes pièces pour aller me faire un café par semaine. Et c'est une histoire vraie, vraiment. Ça m'est arrivé au tout début quand j'ai emménagé à Paris. Je m'accordais ce plaisir une fois par semaine. Et encore. Maintenant, je peux me le permettre, donc je le fais.
De 2, je suis beaucoup plus productif quand je vais au café. Et de 3, ça me sort de cet appartement maudit. Je suis beaucoup plus serein en fait. Et beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Enfin voilà, ça coche toutes les cases. Donc en fait, en soi, si on y pense comme ça, c'est un peu un investissement. C'est-à-dire que je paye mon café 5-6 euros, hein, parce qu'on est à Paris. Et je reste, je sais pas, 2h30, 3h. Mais j'ai le temps de faire plein de trucs et tout. Et ces trucs-là vont potentiellement me rapporter de l'argent. Donc en fait, c'est un peu un investissement. Ça va, je me suis rassuré tout seul. Mais bon, après, je trouve ça quand même abusé. Mais que voulez-vous? C'est la société, hein. On n'a pas le choix. J'ai rangé mon bazar et puis on va monter. Enfin, moi je vais monter, vous restez là. C'est le moment de vous dire aussi de vous abonner, s'il vous plaît. Si jamais vous n'êtes pas abonné. Et si vous n'avez pas regardé les autres épisodes, il y a une temporalité. Vous pouvez regarder les autres épisodes. Pendant que je monte, bah vous regardez les autres épisodes. Enfin non, restez sur la vidéo. Bref. Il est 13h et c'est l'heure de manger parce que on a faim et que je n'ai pas arrêté de travailler et qu'il faut que j'arrête de parler comme ça. État des lieux, mon frigo est vide. Je pars dans un jour. Donc j'ai la flemme de faire les courses, donc il me reste la Picard. Ça devait arriver, je vous préviens, ça devait arriver. 5 minutes au micro-ondes, c'est tout ce qu'on demande. Curry de légumes, pois chiches, duo de lentilles, risottis de lentilles corail. Ma foi, ça a l'air très bon. Avant de partir et pendant que je mange, ou après manger, c'est mieux Théo quand même. Il faut que j'enregistre un podcast parce que j'aurai pas le temps la semaine prochaine à Bordeaux. Donc je vais enregistrer ça et ensuite je vais partir parce que j'ai probablement un rendez-vous avec mon agence. Ça s'est décidé là. C'est pour parler pour un projet qui arrive en fin d'année, donc trop cool. Mais du coup, faut que je me bouge un peu si je veux avoir le temps de faire tout ce que je veux faire aussi. Je suis content parce que j'ai pas été trop sur mon téléphone aujourd'hui. Bon, là j'y suis, mais pour les bonnes choses, voilà, je suis content. Ça sent si bon. Bon, ça donne pas envie, hein, mais c'est toujours comme ça les plats. Putain. Mais c'est que c'est bon. Je suis toujours un peu dubitatif sur les plats surgelés. Ça passe. Je mange ça, j'enregistre le podcast et on sort dehors. Épisode 2 de Théo essaye de faire réparer ses lunettes. Est-ce que cette fois-ci, il va y arriver? Restez bien assis. La suite arrive. Ça a duré littéralement 3 minutes 30. 3 minutes 30 pour des lunettes toutes neuves. Parfait. Je suis joie, je suis ravi. Direction le café. J'ai rendez-vous avec mon agence au café et je viens d'avoir une idée de vidéo. Du coup, faut que je leur en parle. Mais genre, je trouve ça trop bien parce que ça mêle le sport et aussi un nouveau truc que je veux mettre sur ma chaîne. Genre, ça va être trop bien. En fait, ça participe carrément au virage que je veux prendre aussi sur mes réseaux sociaux parce que je veux plus forcément que faire de la food. Parce que bon, c'était marrant à un moment, mais ça, la première fois que je vous le dis sur YouTube, je suis un peu gêné. Et je l'ai fait pendant un an, j'ai un peu fait le tour, du coup je veux voir autre chose en fait. Voilà, c'est ma curiosité. Je précise quand même que je ferai toujours de la food, puisque ça reste 50% de ma vie. Et la vie de tous les gens au final. On va faire les courses ensemble, ça faisait longtemps. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais pu faire les courses, c'était entièrement faux. Au final je me suis rendu compte que j'avais plus de protéines, rien. Donc il faut quand même que je me nourrisse. Donc on va aller faire les courses. Bon. Comment vous avez trouvé cette journée? Moi perso, je l'ai trouvé très cool. Mes cheveux. Il est 20h. Il faudrait que je mange assez vite pour me coucher assez tôt. Parce que demain, je veux me lever tôt, très tôt. Parce que j'ai cours à 7h et j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà. Ceci n'est pas une bière, c'est un kombucha. Oui, je fais partie de ces gens-là. J'ai fait les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vous ai même pas montré. Je vous ai complètement oublié. En fait, je suis rentré. J'ai fait voilà, j'ai fait plein de trucs. J'ai juste acheté un avocat. Et ça, il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait rien au No Anti-Gaspi, ils étaient dévalisés, il y avait du monde partout, enfin c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer après. Du coup il y avait juste ça, escalope panée, soja et blé. Je connais pas, c'est la marque Céréales Bio, je connais pas du tout, donc mais la compo était clean, ça avait l'air bon, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais faire ça avec des petits pois que j'ai fait décongeler, toujours avoir des légumes surgelés et des pâtes pour changer parce que je n'aime pas le riz. J'ai jamais aimé le riz, voilà, donc je vais faire des pâtes avec ça et les escalopes. C'est parfait, non? Tadam! Pas beau. Oh, ça va quoi. Mais bon,
Bah, je suis sûr que c'est bon. Dès je mange, puis nous, on se retrouve peut-être après. Vraiment, je vous emporte. Je vous emporte, mais vraiment partout. Ça me tue, ça me tue. Je vous avais dit qu'on se retrouverait. Crash test. Faut savoir que je mange jamais de sneakers, de Mars, de Kit Kat, enfin des trucs comme ça. Mais là en glace, j'adore les glaces. Par contre, sneakers, faites ça encore plus petit. Non. De toute façon, pour moi, sneakers va au-dessus de Mars, de Twix, enfin tout ce qui est la cacahuète caramel, c'est au-dessus. Peut-être pas au-dessus du Kinder Bueno, c'est au-dessus. C'est incroyable glacé. Incroyable. Bon, il est 22h30, je dois me lever très tôt. Après cette journée, ma foi, animée, demain est une grosse journée aussi. Et vous allez la vivre avec moi, donc j'ai rien à dire en fait. Bisous.